walking past the cemetery, I saw a little girl, she's a walking towards me. So I made the scene and I went to see it. I gotta look at a real zombie. Manu Boito, c'était un vieux monsieur d'origine érythréenne. Quand je l'ai rencontré, c'était avant tout quelqu'un qui était fou d'aquarelle, quoi. C'était un type, une sorte de maestro du pinceau qui faisait des natures mortes, des marines, des choses comme ça. Il avait tout cet univers intérieur très, très poétique en lui, et j'ai tout de suite vu qu'on pourrait travailler ensemble sur cette série. Paul Martin, c'est un grand costaud, blond, norvégien, je crois. Il est extrêmement susceptible, très coléreux. Le week-end, il est batteur de hard rock. C'est également un champion cycliste et il adore la natation. Il collectionne les petits hiboux en porcelaine. Le manoir de Mortelune, d'où la série tire son nom, Maudit Manoir, qui s'appelle ainsi parce qu'il est habité depuis des siècles par une famille de sorciers, la famille de Mortelune. Et c'est une sorte de grosse bâtisse gothique, tout à fait biscornue, assez délabrée en ruine, qui est en haut d'une colline. Évidemment, c'est un endroit très inquiétant. À côté du manoir, il y a un cimetière qui est un cimetière a priori désaffecté, qui ne devrait plus servir, mais pourtant, on dit que la nuit, on voit des ombres s'y agiter, donc également un lieu habité par des personnages peu recommandables. Aussi, entre le cimetière et le manoir, on trouve les marais. Alors ce sont des marais extrêmement pollués, qui sont pleins de produits chimiques, de produits toxiques, radioactifs, et qui sont du coup habités par une faune peu commune, essentiellement des animaux mutants, parfois rigolos, souvent un petit peu dangereux. Le personnage principal de la série, au final, c'est Van Scalpel, c'est-à-dire c'est un savant fou, qui est tout petit d'ailleurs, et dont, comme beaucoup de savants fous, son activité principale c'est de faire des expériences bizarres, et c'est lui qui a créé Hans, la créature qui est beaucoup plus grande que lui, qui lui sert d'homme de main. Van Scalpel est obsédé par le fait de créer une créature parfaite, il n'a encore jamais réussi, donc il fait des inventions bizarres comme la colle à monstre, par exemple, qui permet d'éviter de faire de la couture, c'est plus rapide, ce genre de choses. Sinon, on a Hans, donc, qui est la créature fabriquée à partir un peu à la Frankenstein, hein, c'est la référence éclair de Van Scalpel. Alors Hans, il a la particularité, bon, jusqu'ici c'est assez prévisible d'être très grand, très fort, pas très intelligent, mais il a hérité d'une voix d'or, parce qu'il a des cordes vocales de ténor, donc en fait c'est également un personnage qui chante, qui compose des chansons, qui est extrêmement romantique en fait, et il fait des disques de chanteur de charme. Il a une deuxième carrière en tant que chanteur de charme qui n'est pas connu de ses voisins, et qui a un grand succès international, mais personne ne connaît son vrai visage de monstre. Nous avons également Bernard le loup-garou, qui a la particularité d'être un loup-garou tout le temps et de se transformer en humain les soirs de pleine lune. Donc en général, il en profite pour aller dans la boîte de nuit, on va dire, pour essayer de séduire des jeunes femmes. C'est son espoir. Il a une histoire, à l'origine, c'était Bernard Lourdel, un représentant en produits de beauté qui s'est présenté au manoir et qui a bu un produit du professeur Van Scalpel, qui l'a transformé en loup-garou. Il n'est pas très apprécié de ses colocataires parce qu'il a tendance à perdre ses poils justement les soirs de pleine lune quand il se transforme en humain. Donc Béatrice aime pas du tout qu'il foute ses poils. Passer l'aspirateur après, c'est un vrai problème. Alors un autre personnage fascinant, c'est l'horreur des marais. Alors l'horreur des marais, c'est également un personnage qui a à voir avec la musique, puisque c'est un ancien trompettiste de jazz qui s'appelle en fait Frankie Salsa, et qui un jour est tombé dans les marécages radioactifs et en est ressorti un petit peu comme son modèle des univers de super-héros Marvel, et on est ressorti sous la forme d'une sorte de créature hideuse, mais qui a gardé son goût pour la bonne humeur, pour la trompette. C'est un personnage assez écolo aussi, qui protège les petites créatures des marais, donc un personnage plutôt jovial et sympathique, malgré son apparence répugnante.
tous un petit peu regroupés comme une petite communauté de gens qui s'entendent pas forcément entre eux, mais qui essayent de vivre tant bien que mal dans cet endroit. Thank you.